Eh, je suis pas trop fatigué. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam. Pendant 20 ans, les Vietnamiens se sont battus contre les Américains. Personne n'aurait misé sur le Vietnam. C'est comme si tu faisais affronter les Real Madrid contre Bure-sur-Yvette. La cote est de 1 pour 4005. À l'école, le seul truc que tu apprends sur le Vietnam, c'est la guerre. Mon pays est ultra riche en culture et les gens le voient comme un Call of Duty dans lequel il faut tuer les gens comme moi. En plus, dans le livre d'histoire, il y a une seule phrase sur la guerre du Vietnam. Mais vous croyez que notre histoire se résume en un tweet? Notre chapitre prend moins de place qu'une blague carambar, mais respectez-nous, dommage. Ma mère, elle est née au plein milieu de la guerre. Elle m'a tout raconté. À 5 ans, elle a dû fuir avec sa famille dans la jungle pour se cacher des bombardements américains pendant 7 ans. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à Hanoï, ils sont arrivés dans la jungle avec rien. Ils ont dû construire des maisons de fortune avec des bouts de bois, nourrir des animaux pour se nourrir, aller chasser, pêcher. Ma mère, quand elle a vu koh c'était un moment de nostalgie. C'est pour ça qu'il n'y a presque jamais des Vietnamiens dans l'émission. Tu mets un Vietnamien sur l'île, en 2 jours, il te fait un resto avec parking et piste d'atterrissage. Il y a même des écoles dans la jungle. T'imagines, t'es en retard, tu peux pas dire oui, il y a une grève à la RATP, mais tu peux dire non, mais il s'est fait rattraper par un tigre. Est-ce que je peux récupérer son cahier? D'ailleurs, au Vietnam, on dit pas la guerre du Vietnam, on dit la guerre américaine. Comme c'est eux qui ont commencé à attaquer, c'est eux le problème. Comme on dit pas la guerre d'Indochine, on dit la guerre de résistance anti-française. Comme on dit pas non plus la première et la seconde guerre mondiale, on dit plutôt la guerre entre les blancs. Bah oui, à la base, si tu nombreux d'entre vous, on avait rien à voir là-dedans. Si on s'est battu pour vous, c'est parce que vous nous avez porté un gun sur nous. Mais tu crois vraiment qu'un paysan vietnamien tranquille dans sa rizière a quelque chose à d'un mec moustachu qui parle allemand? C'est marrant, quand c'est une guerre entre les blancs européens, ça va concerner tout le monde, mais quand c'est une guerre dans un pays non européen, c'est juste un conflit mineur. Non, c'est pas un génocide, c'est juste un conflit palestinien. Quand les blancs européens qui fuient la guerre, on dit souvent c'est des réfugiés, et quand c'est des nord-africains, c'est des migrants. T'as deux mots pour dire la même chose, mais d'un côté, t'es une petite souris, et d'un autre, t'es un gros rat. Normalement, on dit que les vainqueurs écrivent l'histoire. Là, on a gagné, on ne laisse même pas choisir le nom. On a battu la France et les États-Unis, mais on est obligé d'avoir un visa pour aller chez eux. Mais eux, ils peuvent venir chez nous quand ils veulent. Mais c'est pas possible. On a des petits quartiers qui étaient nuls au foot, ils perdaient tout le temps, on laisse gagner parce que c'était son ballon. D'ailleurs, faut pas oublier que les Américains, pendant la guerre, ils ont déversé dans tout le pays du napalm, l'agent orange, pour débusquer les Vietnamiens cachés dans la jungle. Et l'agent orange, c'est pas un nom de code pour Trump. C'est un pesticide cancérogène. Le but, c'était de détruire les forêts et les cultures agricoles pour les affamer. Et ça ressemble fortement à une stratégie actuelle, confisquer toute aide humanitaire pour affamer les gens de l'intérieur. À l'heure actuelle, au Vietnam, il y a des milliers d'hectares qui sont pas cultivables, il y a des millions de personnes qui sont empoisonnées et naissent avec des malformations depuis plusieurs générations. Normalement, avec ça, on mérite un visa à vie. C'est comme s'il y a un mec qui squatte chez toi, il veut pas partir, tu le poursuis en justice, t'as gagné, et lui, avant de partir, il te lâche une chasse carabinée. Bah maintenant, les touristes sont condamnés, hein. Et à l'heure actuelle, le combat continue. Il y a une militante vietnamienne, Chon Tonga, qui se bat seule depuis 10 ans contre 14 entreprises agrochimiques responsables d'avoir empoisonné elle et des millions de Vietnamiens avec le napalm. Elle a plus de courage que la plupart des politiciens quand il faut parler de islamophobie. Cette mamie a 82 ans, elle a combattu le cancer de sein, elle a atteint de diabète de type 2, elle a subi 2 tuberculoses, et malgré ça, elle s'est dit, Baya Monsanto, je le prends à moi toute seule. Sa vie, c'est un manga, il faut jamais sous-estimer un Vietnamien. Quand il sait que tant qu'il n'est pas mort, il peut gagner.